De l'extérieur, Samantha semblait avoir un mariage de banlieue parfait. Mais après avoir suivi son mari dans un café, elle est confrontée à la réalité de son bonheur éternel. Samantha était assise sur le canapé de sa belle maison de banlieue, regardant une émission dont elle se fichait éperdument. Elle consultait sa montre pour la millionième fois de la soirée. Son mari devrait être rentré depuis longtemps. Ses deux enfants dormaient profondément et s'étaient habitués à ne pas voir leur père après le travail ces derniers mois. Soudain, la porte s'ouvre et Harold, le mari de Samantha, entre. Sa cravate à la main, il est entré et a jeté nonchalamment sa mallette sur le canapé, sans accorder un seul regard à sa femme. « Bonjour, Harold », dit Samantha avec un sourire forcé. « Tu travailles encore tard ?» demanda Samantha en se levant pour l'aider à enlever sa veste. « Tu dois vraiment me demander ça à chaque fois ? Tu sais à quel point mon travail est exigeant, » aboie Harold. « Je suis désolé. Je ne voulais rien dire. Je faisais juste la conversation, » dit tristement Samantha en se dirigeant vers la cuisine. « J'ai fait du pain de viande pour le dîner, » dit-elle en sortant une assiette du four à micro-ondes. Les enfants ont adoré. « Veux-tu que je te réchauffe une assiette ? » Samantha se tourne vers le salon vide. Elle soupire profondément et remet l'assiette dans le four à micro-ondes avec tristesse. Elle se dirigea vers la chambre à coucher pour trouver son mari déjà en pyjama et sur le point d'aller se coucher. « Tu ne vas pas manger ? » demande Samantha, debout près de la porte. « Je n'ai pas faim », répond Harold froidement. Point haut. Samantha s'assied sur le lit et pose doucement sa main sur la jambe de son mari. « Harold, j'aimerais que nous parlions. Les enfants n'ont pas passé de temps avec toi depuis des mois. » « Je pense que… » Samantha commence, mais Harold s'empresse d'intervenir. « Je n'ai pas le temps pour tes plaintes, Samantha. Pas aujourd'hui. J'ai une longue journée demain. » « Quoi que tu veuilles dire, nous pourrons en discuter une autre fois, » dit Harold en tournant agressivement le dos à Samantha. Samantha est blessée mais ne dit rien. Elle se dirigea vers la salle de bain et se tinte devant le miroir, s'inspectant dans le miroir tandis que ses yeux s'inondaient de larmes amères. Les mêmes pensées obsédantes qu'elle connaissait si bien commencèrent à affluer dans sa tête. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi continues-tu à tout gâcher ? Quand vas-tu comprendre, Samantha ? Tu fais manifestement quelque chose de mal. » C'était devenu une sorte de norme pour Samantha. Ce sentiment d'être brisée. Elle avait l'impression que la femme confiante, belle et brillante qu'elle avait connue n'était plus la personne qui la regardait dans le miroir. Après un moment de pleurs étouffés sur le sol de la salle de bain, elle s'est finalement décidée à se laver le visage. Puis elle est sortie comme si rien ne s'était passé. Elle s'est mise en pyjama et s'est couchée avec son mari, tous deux dos à dos. Samantha se réveilla tôt le lendemain matin pour préparer le petit déjeuner drôle des enfants. Harold est entré dans la cuisine et a trouvé les enfants, leur fille de 11 ans, Jane, et leur fils de 8 ans, Kyle, et Samantha en train de manger des omelettes fraîchement cuites à la table. Kyle avait des écouteurs sur les oreilles et jouait à des jeux sur sa tablette tout en mangeant son omelette, tandis que Jane buvait calmement un verre de lait froid. « Bonjour, j'ai fait des omelettes. Je sais à quel point tu les aimes, » dit Samantha en se levant et en reculant le siège pour permettre à Harold de s'asseoir.
Harold regarde son assiette sur la table d'un air indifférent, puis se tourne vers Samantha et lui dit « Ça va. Je préfère prendre un hot dog à la gare routière. » Bon sang, Samantha. Quand vas-tu faire le ménage ici? On dirait une porcherie, se plaint Harold en regardant la cuisine et le salon en désordre. Jane continue calmement à boire son lait tandis que son père continue à se chamailler en arrière-plan. Ce n'est pas nouveau pour Samantha ni pour les enfants. Mon patron et sa femme nous rejoignent pour dîner ce soir. La maison doit être impeccable, poursuit-il. Désolé, j'ai dû préparer le petit déjeuner et préparer les enfants pour l'école. Je nettoierai après le petit déjeuner, a expliqué Samantha. Peu importe. Je dois aller travailler, dit Harold en regardant sa montre. Au revoir, les enfants, dit-il en les embrassant tous sur la joue. Ils se déplacèrent mal à l'aise, aucun d'entre eux ne lui rendant son geste affectif. Au revoir, mon chéri, dit Samantha alors que son mari se dirige vers la porte, ne lui prêtant guère attention. Ouais. À plus tard, hurle Harold en refermant la porte derrière lui. Comme toujours, Samantha fait de son mieux pour cacher sa douleur, surtout devant ses enfants. Allez, mes bébés. Dépêchez-vous de finir votre petit déjeuner pour que nous puissions aller à l'école, dit Samantha avec un sourire fin. Plus tard dans la soirée, Harold et son patron, Don, ont joué au billard après le dîner pendant que la femme de Don, Amanda, aidait Samantha à faire la vaisselle dans la cuisine. Amanda regarda Samantha avec une curiosité profondément inquiète pendant qu'elle faisait la vaisselle. Elle sirote lentement un verre de vin en réfléchissant. Samantha, je peux vous demander quelque chose? Dit finalement Amanda. Oui, répond Samantha. Êtes-vous heureuse? Demanda Amanda. Oui, bien sûr, dit Samantha en se moquant, sachant bien que c'était un mensonge. Amanda et son mari avaient respectivement la cinquantaine et la soixantaine. Une quinzaine d'années de plus qu'Harold et Samantha. Amanda avait toujours eu un franc-parler, et son âge avancé ajoutait de la sagesse à une langue bien pendue, si bien qu'il ne lui fut pas difficile de comprendre Samantha. Il n'était donc pas difficile pour elle de lire Samantha. Vraiment? Parce que les femmes heureuses n'appellent pas leur mari par son prénom. Elles ne se raidissent pas non plus chaque fois qu'il les appelle, dit Amanda en posant solennellement son verre et en regardant Samantha. Est-ce qu'il vous frappe? Quoi? Harold? Non, se moque Samantha. Amanda ne dit rien, interrogeant Samantha du regard alors qu'elle prenait place à la table de la cuisine. Samantha la rejoint. Je veux dire. Il peut être un peu autoritaire et il me crie dessus de temps en temps, mais il n'a jamais levé la main sur moi, avoue Samantha. Autoritaire? Comment cela? Demanda Amanda en se rapprochant. Samantha regarde prudemment vers la salle de jeu où Harold et Don continuent de jouer. Voyant que la voie était libre, elle poursuivit, « Il n'aime pas vraiment que je quitte la maison, sauf pour emmener les enfants à l'école. » Samantha éclate soudain en sanglots. Amanda la réconforte en la prenant dans ses bras alors qu'elle pleure sur son épaule. Amanda lui dit qu'elle n'a pas à supporter cela plus longtemps. Votre mari est en congé demain.
Peut-être devriez-vous passer un peu de temps en famille et mettre les choses au clair, suggère Amanda en tendant à Samantha un mouchoir en papier qu'elle a pris dans son sac à main. Un jour de congé ? Il ne m'a pas parlé d'un jour de congé, s'exclame Samantha, choquée. Alors je vous suggère de le suivre demain et de découvrir ce qui se passe exactement dans votre mariage, dit Amanda. Et ne les laissez pas voir vos larmes, ma chère, ajoute-t-elle. Samantha acquiesce et essuie ses larmes en regardant son reflet avec son téléphone. Amanda. Il est temps d'y aller, mon amour. Grosse journée demain, appelle donc depuis l'autre pièce. Au revoir, ma chère. Voici mon numéro si vous avez besoin de quelque chose, dit Amanda en tendant une carte de visite à Samantha. Samantha mit la carte dans sa poche et raccompagna Don et Amanda. Plus tard dans la nuit, elle se faufile dans la chambre de sa fille et prend son téléphone sur sa table de nuit. « Maman, qu'est-ce ce que tu fais ?» demande Jane, à moitié endormie. « Désolé de te réveiller, mon bébé. Maman a besoin d'emprunter ton téléphone pour un moment. Je te le rendrai après l'école demain, » a chuchoté Samantha. D'accord. Je t'aime, dit Jane en se rendormant. Je t'aime aussi, ma chérie, dit Samantha en l'embrassant sur le front avant de partir. Le lendemain, Samantha observe attentivement son mari qui s'habille pour aller travailler. La journée sera-t-elle encore longue, Harold ? demanda-t-elle en l'observant depuis le lit. Quoi ? dit Harold, agacé. Si est-il toujours une longue journée, Samantha. Certains d'entre nous doivent travailler pour vivre, ajouta-t-il grossièrement. D'accord, dit Samantha en se taisant. Mais fais-moi une faveur, dit-elle en prenant un téléphone dans son tiroir de chevet. Il faut que tu fasses réparer le téléphone de Jane, dit-elle en lui tendant le téléphone. Harold roule des yeux et met le téléphone dans sa poche. Bien sûr, je m'en occuperai après le travail. D'accord, dit Samantha avec un sourire narquois. Quand Harold est parti au travail, Samantha a activé le traceur du téléphone de sa fille. Elle avait installé une application de suivi il y a quelques mois pour leur sécurité. Le traceur lui a montré que le téléphone se trouvait dans un café près de leur maison. Essayant de passer inaperçue, Samantha a enfilé un sweat à capuche et des lunettes de soleil épaisses. Elle s'est ensuite rendue au café. En entrant dans le café, elle a scruté les lieux et a finalement aperçu son mari assis avec une jeune femme blonde, qui lui tournait le dos. Samantha reconnut la femme, c'était la secrétaire drôle. Elle se dirigea vers eux et s'assit à la table derrière eux Harold, en leur tournant le dos. Samantha écouta les conversations qui se déroulaient derrière elle. « Je suis si heureuse que tu aies pu venir, » dit la jeune fille. « Moi aussi, bébé. Waouh, cela fait presque 4 ans que nous ne sommes pas venus dans ce café, » dit Harold. Samantha poussa soudain un cri, refusant de croire ce qu'elle entendait. Harold tourna la tête en entendant le bruit. Mais avant qu'il ne puisse jeter un coup d'œil derrière lui, la jeune fille lui prit la main, détournant son attention. « Bébé, j'ai besoin d'aller aux toilettes rapidement. S'il te plaît, apporte-moi le cappuccino. Tu sais exactement comment je la y mets, »
dit la jeune fille d'un air coquet, en se levant et en embrassant Harold sur la joue avant de partir. Samantha se mit à pleurer. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Son mari ne la trompait pas seulement avec une femme, mais avait manifestement de multiples liaisons. Elle se sent immédiatement malade. Si elle restait dans ce café plus longtemps, elle allait soit vomir, soit tuer quelqu'un. Elle ignora l'envie d'intervenir et décida de se taire pour l'instant, quittant rapidement les lieux. Dès qu'elle est montée dans sa voiture, elle a poussé un cri strident à plein poumon. Samantha rentre à la maison en larmes. « Qu'est-ce ce qui ne va pas, maman ?» demande sa fille en franchissant la porte. Samantha essaie de parler, mais les mots lui manquent. Elle avait oublié que ses enfants rentreraient tôt ce jour-là et n'était pas prête à avoir une conversation aussi profonde. Pas aujourd'hui. Jane, en enfant intelligente et observatrice qu'elle était, demanda simplement « Si est-il papa ?» Samantha acquiesce, pleurant dans les bras de sa petite fille sur le canapé. « Ne t'inquiète pas, maman, je serai avec toi quoi qu'il arrive. Et je sais que Kyle le sera aussi. Nous comprendrons si tu le quittes. Nous sommes avec toi, dit Jane en réconfortant sa mère. Samantha a levé les yeux vers sa fille avec affection, essuyant ses larmes. « Merci, ma chérie. » Puis, avec une férocité nouvelle, elle ajouta, « Appelle ton frère et prépare tes affaires. Nous partons. » Samantha et les enfants préparèrent leurs affaires, prévoyant de partir pour la maison de la mère de Samantha plus tard dans la journée. En fouillant dans le placard, Samantha trouve des documents inconnus cachés sur l'étagère du haut. Elle les parcourt et se rend compte qu'il s'agit de traces d'argent provenant du travail d'Harold. Les documents auraient été impossibles à comprendre pour n'importe qui, mais heureusement, Samantha n'était pas n'importe qui. Bien qu'elle n'ait pas eu d'emploi au cours des 10 dernières années, elle est sortie major de sa promotion avec un diplôme d'économie. Elle a pu décrypter tous les transferts d'argent et a découvert que son mari volait chaque mois 10 à 15 000 $ à l'entreprise de dons et transférait les fonds à sa maîtresse. Elle a immédiatement cherché la carte d'Amanda et l'a appelée. « Bonjour, Amanda. Pourrions-nous nous rencontrer ? Je dois vous montrer quelque chose. » Samantha rencontre Amanda chez elle et lui montre tout ce qu'elle a découvert. Ensuite, elles ont toutes les deux présenté les documents à Don. Ce dernier est stupéfait de voir comment Samantha a réussi à les déchiffrer aussi rapidement. « Si est extraordinaire !» s'exclame Don, stupéfait, en feuilletant les documents. « Vous trouvez extraordinaire que votre entreprise se fasse cambrioler ? » demande Samantha, confuse. « Non, si est vous qui le déchiffrez. Ces cryptages sont très solides. Mes experts financiers ont peut-être mis une journée entière à le faire. Peut-être même deux. Je n'étais même pas sûr de ce qui se passait jusqu'à ce que vous m'expliquiez tout, explique Don en fixant ses lunettes tout en continuant à lire. Getty Images. Merci, Don, dit Samantha. Alors, qu'allez-vous faire ? A-t-elle ajouté. Ne vous inquiétez de rien, Samantha. Je m'occupe du reste. Merci de nous avoir prévenus, conclut Don. Don a prévenu la police et, avec l'aide du téléphone de Jane, ils ont retrouvé Harold dans un hôtel de la région.
La police l'a trouvé en compagnie de la maîtresse sur les comptes de laquelle l'argent avait été déposé. Harold a été arrêté pour fraude financière et envoyé en prison. Un jour, alors que Samantha s'apprête à se rendre au procès d'Harold, elle croise Don. « Bonjour, Don », dit Samantha en serrant Don dans ses bras. « Samantha, ma chère », lui répond Don. « Comment va Amanda ?» demande-t-elle. « Elle va bien. Elle demande toujours de vos nouvelles. En fait, ces derniers temps, moi aussi, dit Don. Écoutez, si est à propos de Harold, je ne suis pas la bonne personne à qui demander. La seule raison pour laquelle je suis ici, si Harold mérite un procès équitable. Je le dois à mes enfants. Je l'ai aidé à trouver un avocat, et si tout, explique Samantha. Oh, non. Je ne suis pas ici pour Harold. En tout cas, pas dans le sens où vous l'entendez. Je cherche quelqu'un pour le remplacer. Et après ce que vous avez fait avec ces transactions, je ne vois pas de meilleur candidat, dit Don. Moi ? Mais je n'ai pas d'expérience, s'étonne Samantha. Harold avait beaucoup d'expérience, et regardez où cela l'a mené. Vous avez de l'intégrité et un bon esprit, Samantha. Si plus qu'il n'est ne faut à mes yeux, dit Don en lui tendant la main. Vous pourriez passer à mon bureau demain. Qu'en dites-vous ? Oh, waouh, Oui, bien sûr, répond Samantha en lui serrant gracieusement la main. Le lendemain, Samantha passe un entretien pour le poste qu'occupait son ex-mari. Après un entretien extraordinaire, dont l'embauche sur le champ. Pour la première fois, elle se sentait une vraie femme, indépendante, forte et courageuse. Samantha a eu une carrière florissante et a retrouvé sa féminité et sa beauté. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne pas jeter de perles devant les porcs. Samantha a donné tout son amour et toute son attention à quelqu'un qui n'avait rien à faire. Une fois qu'elle l'a quitté, elle a pu se reconstruire. Soyez fidèle et aimant envers votre partenaire. Ne le prenez pas pour acquis. Harold a non seulement trompé Samantha, mais il a aussi maltraité. En fin de compte, il l'a perdu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.